Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis cancer, pour vos énergies de ce mois de juillet. J'espère que tout le monde va bien. Je suis toujours très heureuse, moi, de vous retrouver chaque mois. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, vos abonnements, vos likes, bien sûr, pour tous vos partages également. Donc, prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que, bien sûr, ça reste général. Cependant, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, vraiment, prenez cette lecture avec grand discernement. Ça ne pourra pas, évidemment, parler à tous les cancers. Allez, on va tout de suite démarrer les premières, voir un peu les premières énergies de votre mois de juillet. Les cancers avec un petit message de l'oracle de la licorne et des portes de l'infini. Alors, nous avons ici la transmutation, les cancers. Transmutation, parce que je vous dis ça, transmutation, c'est que vous pouvez compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, si vous êtes retranché dans vos pensées, dans votre vous intérieur, eh bien, il y a des choses qui se mettent en place. Je pense que vous allez passer d'un état peut-être négatif au positif. Si vous étiez un petit peu replié sur vous-même, eh bien, on verra qu'il y a une nouvelle énergie qui va vous envahir courant ce mois de juillet. Et nous allons découvrir le message de l'oracle de la licorne. Allez, pour nos cancers. On va sortir un petit peu de son mental, un petit peu de ses ressentis, de ses émotions. Il y a des guérisons pour les cancers, hein, ce mois de juillet. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a un retour à l'équilibre, hein. Donc, pour moi, vous allez prendre le temps de vous détendre. En tout cas, il y a un retour à la détente, si ce n'est pas votre cas. Et que là, vous allez vous laisser un petit peu plus porter et puis un petit peu moins dans vos retranchements, dans vos pensées, dans vos émotions. Et puis peut-être que vous allez pouvoir aussi poser des limites avec des personnes, poser des limites peut-être envers des personnes, envers des situations ou même dans votre travail. Je pense qu'ici, il y a un retour à l'équilibre et puis le fait aussi de poser vos limites. C'est peut-être ça qui va faire en sorte aussi que vous pouvez aussi vous poser des propres limites aussi en sortant un petit peu plus, en étant moins en retranchement, moins dans vos émotions. Là, on voit qu'il y a quand même une énergie de transmutation, de guérison et de retour, bien sûr, à l'équilibre. Alors, on va aller voir avec les 9 cartes du tarot. Et puis après, on ira voir votre vous intérieur, la force qui va vous aider hein, pour ce mois de juillet, le défi, le travail, les finances et le côté relationnel. Allez, c'est parti pour notre cancer. Cancer. Ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Alors, j'avais deux cartes qui n'avaient rien à faire là. Allez, cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire en 9 cartes. Pas en 9 cartes, je dis en 9 cartes, mais c'est en 7 cartes. 5, 6 et une septième. Septième lame, s'il vous plaît, pour nos cancers. Ascendant cancer, cancer en signe lunaire, s'il vous plaît, pour l'énergie de ce mois de juillet. Allez, on va voir ensuite qu'est-ce qu'on a. On a le 10 d'épée. Voyons, on vous dit que là, il y a la fin d'un cycle lourd d'épuisement. Hein, vous voyez, il y a la guérison, je vous disais tout à l'heure, c'est l'énergie de guérison, ce 10 d'épée. C'est-à-dire que vous êtes passé par un changement, bien sûr, beaucoup de remises en question, peut-être des pensées négatives, peut-être une impasse, hein, ou peut-être vos croyances limitantes, période de stress et d'angoisse ou de tension, vous verrez, mais là, on est plutôt à la fin d'un cycle lourd d'épuisement et d'abattement. Le 2 de denier nous parle bien que là, il y a de la réflexion profonde où vous allez planifier, vous êtes plutôt tourné vers l'avenir. Peut-être envie d'entreprendre certaines choses et peut-être vous sortir de ces difficultés. Princesse de coupe, eh bien écoutez, ici, moi j'ai envie de vous dire que là,
il y a des bonnes nouvelles, il y a peut-être un prétendant, il y a quelque chose qui va attirer votre attention. Donc, il y a un retour à de belles énergies, de joie, d'invitation, peut-être de promotion. Peut-être si vous cherchez la personne, en tout cas une relation idéale, ou peut-être vous êtes en train de poursuivre un idéal, mais comme il y a comme un réveil chez vous, hein. Vous voyez cette reine de bâton, c'est aussi cette énergie de feu, hein. Nous sommes dans des énergies de feu et on voit que ici vous allez reprendre le contrôle sur votre mental, contrôle de votre vie. Vous savez ce que vous voulez, comment ça fonctionne et il y a un nouveau désir. Peut-être un désir d'indépendance, peut-être, mais il y a une situation qui va vous être plutôt favorable et de nombreux avantages dans différents domaines de votre vie. Donc ici, il y a la résolution des problèmes aussi, que ça soit d'ordre pratique, financier, sentimental ou même professionnel, mais même au niveau financier. Allez, on va découvrir ça ensemble. Donc, il y a comme cette énergie de feu, comme je disais tout à l'heure. Il y a un changement rapide. Alors, ça peut être des opportunités, ça peut être les réponses que vous attendez, mais on voit bien que ce changement rapide, c'est après une période de l'attente, une période d'impatience, et c'est comme si que tout à coup, les choses se débloquaient pour vous, mais assez rapidement. Donc, on peut nous parler de rapidité, on peut nous parler de coup de foudre, bien sûr, mais il y a une grande énergie sur un changement. Soudain, on voit que vous avez tenu bon, mais là, on verra qu'il n'y a plus d'entrave. Ça peut nous parler d'un projet qui avance, peut-être un projet de voyage ou concernant, bien sûr, ça peut concerner aussi d'autres projets également financiers mais même professionnels. 5 de coupe, eh bien, on va plutôt sortir de ce 5. Vous voyez, ce 5, c'est le passé, il y a quelque chose du passé, il y a de la nostalgie, il y a de la tristesse. On doit se détacher, soit peut-être de faire un deuil ou le deuil d'un passé, mais il y a des pensées aussi qui ont été nocives pour vous. Vous êtes peut-être focalisé sur une difficulté quelconque ou sur une personne, ou focalisé sur le passé plutôt que sur l'avenir. Donc, il y a comme un découragement, mais un abattement sur vous, hein. Avec le cadre de denier, eh bien écoutez, moi j'ai l'impression que là, il y a peut-être comme vous avez peut-être besoin de réfléchir, de repos. On voit qu'il y a eu comme une sorte de repli sur vous-même et la rumination par rapport à une insatisfaction. La force, eh bien, c'est plutôt pas mal puisque j'attendais aussi bien cette énergie de force, c'est-à-dire que malgré cette nostalgie, malgré par rapport à ce que on voit bien qu'il y a une énergie comme d'épuisement, de retranchement, on voit que là vous êtes arrivé peut-être à la fin aussi de tout ça. Vous allez reprendre votre pouvoir, donc votre pouvoir de force qui va vous donner le courage d'entreprendre et puis vous amener vraiment sur un nouveau chemin. Donc cette force, elle va vous accompagner hein, durant ce mois de juillet. Donc on reprend ses forces, vous voyez, après une période peut-être dite difficile, mais cette force, c'est vous. On voit que vous allez retrouver votre maîtrise. On voit que vous avez enduré pas mal, mais c'est une énergie positive vraiment qui va vous permettre d'aller de l'avant. Alors, ici, moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, eh bien, il y a le fait vous vider. Alors, donc, pour moi, vous avancez, hein. Il y a quelque chose qui se change radicalement par rapport aux difficultés. On voit que vous avez traversé des obstacles, évidemment, des difficultés, mais là, vous allez vraiment aller de l'avant, vous allez entreprendre. Il y a le fait de décider, de trancher radicalement. Et puis, si vous allez vraiment avancer plus positivement, brillamment. Voilà, c'est un peu, souvent, ce sont des circonstances difficiles qui ont peut-être été conflictuelles, mais là, on voit que vous allez convaincre à tout prix. Pour certains, il peut être question de problèmes, d'avoir affaire à un médiateur, d'avoir affaire à un avocat, ou voilà, où il va falloir aussi rencontrer des obstacles, mais essayer d'avancer et puis avoir la victoire brillamment. Nous avons le soleil, donc il y a la réussite sur l'adversité, on retrouve ces énergies, il y a pas mal d'éclaircissements pour vous pour ce mois de juillet, donc on est éclairci, les réponses que vous attendiez, eh bien j'ai l'impression qu'avec ce soleil, eh bien ça vous annonce aussi de bonnes réponses, de bons retours, si vous aviez eu des difficultés conflictuelles avec des personnes ou même en justice. Le soleil, eh bien, il brille, hein, puisqu'on voit qu'ici, il y a une construction, il y a le succès, la clarification, bien sûr, de vos idées. Clarification, ça peut être des bonnes nouvelles, évidemment, sur ce que vous désirez. Il y a comme une énergie positive. Alors, ça peut être des bonnes relations, bien sûr. C'est un projet peut-être qui avance, prometteur.
C'est la réussite, le bonheur en tout cas qui vous attend, avec des récoltes, une évolution, une promotion. Ça peut être une réussite professionnelle ou peut-être une reconnaissance, mais c'est aussi, ça peut être des bonnes nouvelles concernant, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, une affaire de notaire ou tout ce qui a à faire à la justice, évidemment. Là, on va plutôt être, on est plutôt dans la joie, le triomphe et le bonheur, hein. Donc pour moi, c'est le succès pour vous. Sur un désir également, sur un désir de cœur, sur un désir de projet professionnel. Et une œuvre de denier, eh bien, on va plutôt être dans l'accomplissement. Donc, il y a de l'argent. Si vous avez une affaire en justice, on pourrait être question de retour, hein, d'argent ou de notaire, d'argent également. Vos projets prennent place, peut-être plus rapidement qu'ils l'ont été, parce qu'il y a eu quand même une période d'attente. Période de repli sur vous-même d'ailleurs. Là, on vous dit que c'est la fin de ce cycle qui a été lourd d'épuisement et d'abattement pour vous. Avec ce 9 de denier, il y a des récoltes. Donc pour moi, vous allez plus, il y a plus de confort pour vous. L'accomplissement peut-être personnel, professionnel, sentimental. Et puis on voit bien qu'il y a un retour au bien-être pour vous. Et bien sûr, les cancers. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies. Donc votre vous intérieur, votre force qui va vous aider, le défi, le travail, les finances et le relationnel. Allez, on va aller voir déjà vous, votre vous intérieur. Pour les cancers, votre vous intérieur, votre vous intérieur, c'est beaucoup. Allez, votre vous intérieur. Ensuite, la force qui va vous aider durant ce mois de juillet. La force qui va vous aider durant ce mois de juillet. Ici. Ensuite, le défi. Votre défi, les cancers. Votre défi, le travail. Oh, le travail. Voilà, le travail pour les cancers. Travail. Les finances, et puis on va aller voir le côté relationnel. Côté relationnel. Allez, nous avons la lune. Donc, vous voyez, on est un petit peu dans la peur profonde. Alors, ça peut être une sorte de dépression, de repliement sur nous-mêmes avec cette lune. On voit qu'il y a peut-être un changement, une peur profonde, une instabilité au niveau émotionnel, une sensibilité pour certains d'entre vous. Mais ici, peut-être que vous allez, pour moi, vous allez récupérer tout ça. Il y a peut-être encore le fait de se pencher sur le passé, de régler peut-être ce qui doit l'être, mais c'est une période également que vous pouvez faire confiance en votre instinct. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, les cancers. Donc pour moi, il y a comme une nouvelle énergie qui vous attend. Donc pour moi, vous allez sortir de cet état émotionnel, de sensibilité. Il y a encore des choses qui sont réglées du passé, je vous le disais tout à l'heure. Cette reine d'épée, eh bien, je pense que vous êtes tourné vers l'avenir. Vous n'allez pas hésiter à trancher. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, et vous allez vraiment vous en donner les moyens. Et vous allez prendre des décisions, prendre des décisions. Il y a une faculté d'analyser. Vous avez pris de recul, bien réfléchi. Il peut être question de décision et de devoir agir contre l'adversité, contre les difficultés, bien sûr, que vous avez, dans lesquelles vous êtes passé. 6 de bâton, eh bien, on est plutôt dans la victoire avec ce 6. Donc, pour moi, il y a une renaissance. Il y a un choix décisif, hein, pour vous. Où il y a ça, retour à la confiance d'ailleurs. Il y a un choix décisif et je pense qu'on peut nous parler ici que vous allez arriver à la victoire. Donc, pour moi, vous allez réussir à combattre un petit peu vos pensées, à combattre un petit peu l'adversité, à combattre vos difficultés que vous avez rencontrées depuis un certain temps. Et là, on va plutôt viser la victoire. Et puis, on est quand même au fait qu'il y a quand même cet équilibre qui revient chez vous, que ce soit dans différents domaines de votre vie. Alors, votre voix intérieure, on a avec l'empereur. Votre voix intérieure, c'est que on va retrouver cette maîtrise.
on structure, on voit que vous êtes confiant aujourd'hui, vous êtes lucide, vous avez envie d'entreprendre, les cancers, de sortir de votre carcan, de votre mental, de ces difficultés, puisque là, on voit que vous allez entreprendre. Donc, pour moi, vous faites partie de l'énergie de l'empereur qui entreprend, qui met les choses en œuvre, justement, pour pouvoir mettre les choses en place, qui met les choses pour justement se sécuriser. Et là, on voit que cette énergie, c'est que vous n'allez rien lâcher, les cancers. Donc ça peut être une réussite, hein, on voit que vous structurez, vous organisez, vous prenez vos responsabilités également, donc vous êtes plutôt dans le contrôle de vous-même avec ce pouvoir de remettre de l'ordre dans votre vie. Alors, on va les chercher. Ici, c'est ce que l'énergie qui vous attend pour vous les cancers avec votre vous intérieur. Vous prenez le contrôle, vous prenez le leader de votre vie. De vous intérieur. Ici, la lune, donc vous voyez, on reprend son pouvoir sur des projets, hein. Puis en plus, on va être dans une forte intuition. Donc vous allez être guidé aussi par votre intuition et vous allez affronter vos peurs pour être beaucoup plus fort. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avions cette énergie de contrôle, de maîtrise avec cet empereur. Donc on va sortir de cet état de lune, de peur, de dépression pour certains d'entre vous. Et là, on fait confiance à son intuition et on va plutôt reprendre son pouvoir sur les choses. On affronte ses peurs et d'ailleurs, on va se sentir un peu plus fort courant juillet. Alors, c'est beaucoup. Allez, les cancers, s'il vous plaît, votre vous intérieur. On sort de ses émotions, on sort de ses... oui, donc ici, c'est royal, hein. Il y a une certaine confiance en vous, c'est le lion. Donc le lion, c'est cette énergie de feu. Donc voilà, c'est Je pense qu'ici, il y a cette confiance en vous, là, qui est bien présente. Peut-être après une période difficile, d'émotion, de retranchement, d'introspection, on retrouve cet équilibre et c'est cette force qui fait que vous allez vraiment aller de l'avant et qu'il y a peut-être des projets aussi qui naissent pour vous, les cancers, hein. Alors ensuite, on va aller voir un petit peu avec, avec ce qui est vos forces, hein, votre force qui va vous aider durant ce mois de juillet, ce qui va vous aider les cancers. Alors, ce qui va vous aider, c'est l'ermite. Donc, l'ermite, moi, je pense, vous voyez, ce travail d'introspection, bien, vous l'avez eu. Cet ermite, c'est peut-être, vous êtes passé par des phases de solitude, d'isolement, d'ailleurs, voulu ou pas voulu. Cet ermite, eh bien, ça vous a pris du temps. Donc, peut-être que vous allez sortir de votre solitude, sortir votre mental. On a vécu des choses. Et donc, pour moi, il y a une certaine maturité, hein, dans votre tirage. Et la force qui va vous aider, c'est que vous avez pris le temps d'introspection, vous avez pris le temps de travailler sur vous, sur vos émotions, par rapport à ce qui se passait dans votre vie. Vous avez fait un petit peu le tri d'ailleurs. On voit qu'il y a une certaine connaissance aussi, une certaine sagesse qui en découle de cette carte. Et donc pour moi, il y a eu un retrait, de la patience, comme une sorte d'introspection. On voit que vous avez expérimenté pas mal de choses dans votre vie. Donc aujourd'hui, vous avez la connaissance, le savoir et une certaine sagesse. Donc on voit que de toute façon, vous savez ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui était en préparation. Et aujourd'hui, ce qui va vraiment être favorable d'ailleurs, hein, ce qui va vraiment être votre force, c'est que vous savez ce que vous voulez et vous allez persévérer pour obtenir vos objectifs avec des résultats positifs. Voilà, donc pour moi, vous allez peut-être, il y a peut-être des choses qui ressurgissent du passé, mais j'ai l'impression que vous allez aller de l'avant. Alors peut-être, il est peut-être temps aussi de prendre soin de vous, de faire revivre votre enfant intérieur, de vous faire de nouveaux amis, ou peut-être de ressortir, il peut être question aussi de retour avec des anciennes relations, ou de retrouver des personnes. Ça peut nous parler aussi, hein, qu'aujourd'hui vous savez ce que vous voulez par rapport à l'expérience du passé, et qu'il y a quelque chose peut-être du passé qui surgit comme un projet, mais on peut nous parler d'amour également. En même temps, cette ermite, hein, nous parle de solitude, de retranchement, d'introspection, peut-être une période vécue bien ou pas bien, vous verrez selon chaque personne.
Il y a quand même, alors ça peut être une retraite également, avec un petit peu de nostalgie du passé, de ce que vous avez vécu avec des personnes. Mais en même temps, cette ermite vous a pris le temps de savoir aussi ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus, hein. Donc ici, il peut être question aussi de faire revivre votre enfant intérieur, de faire revivre peut-être une relation ou des personnes anciennes que vous allez pouvoir retrouver, ou peut-être un projet aussi que vous aviez laissé en stand-by, là qui est ressurgi. Alors ça peut être une passion, ça peut être un projet qui ressurgit au fond de vous et que vous avez envie de mettre en place aujourd'hui. La force, c'est le guide. Alors, vous voyez, cette intuition, les cancers, vous avez cette intuition, donc suivez votre intuition, suivez vos guides. Vous êtes sur la bonne voie, j'ai envie de vous dire, hein. Donc, vous êtes pour la bonne voie. Donc, pour moi, ce qui va vous aider, c'est de puiser dans votre intuition, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Après, peut-être une période d'introspection, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui va vous aider. Alors, le défi pour vous, bah, c'est l'as de bâton. Donc, gardez cette belle énergie, ne baissez pas les bras, parce que cet as de bâton va vous permettre de nouvelles opportunités. Alors, il y a peut-être aussi un nouveau potentiel pour vous aussi, hein. Nouveau potentiel, on peut vous parler aussi d'apprentissage pour certains d'entre vous, et puis d'ambition très forte. Donc, ne lâchez pas vos ambitions, ne lâchez pas vos projets, qu'elles soient professionnels ou dans d'autres domaines. Cet as, c'est vraiment là, c'est le feu, c'est votre énergie. Donc, gardez cette énergie de feu, gardez vos ambitions, j'ai envie de vous dire, parce que ça, ce sont des défis qu'il va falloir élever, qu'il va falloir garder. Donc, c'est l'as de bâton, donc c'est le défi de la passion, d'une belle énergie, d'un projet, d'un désir. On voit qu'il y a peut-être garder cette énergie si vous avez un but à atteindre ou si vous voulez vous donner ce nouveau départ, parce que rien n'est peut-être encore réalisé. Tout est à réaliser. Donc, gardez cette motivation de cette nouvelle naissance, une naissance d'un désir ou peut-être d'un début de passion. Ça peut nous parler aussi que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet. Donc, gardez en vous cette ambition très forte et cette belle énergie. C'est vraiment le défi que vous avez à relever, bien sûr, pour ce mois de juillet. Alors, le défi, hein, c'est garder cette énergie parce que vous devez trouver un équilibre dans votre vie. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a l'équilibre qui revient dans votre vie. Donc, gardez cette ambition, gardez ce désir, c'est ce feu en vous. Parce que là, si vous courez de lèvres à la foire, hein, ou plusieurs choses, là, ça va être un petit peu difficile pour vous. Donc, ce 2 vous dit simplement qu'il va falloir trouver un équilibre entre votre vie professionnelle, votre vie amoureuse ou votre vie personnelle. Voilà, ne vous éparpillez pas. Et puis, je crois qu'ici, gardez votre bonne énergie. Il y a quelque chose qui arrive de beaucoup plus agréable pour vous. Pour certains, on voit que vous essayez quand même de garder l'équilibre malgré tout, les amis. Entre peut-être plusieurs choses à la fois, ou il y a peut-être plusieurs choses qui vous tracassent aussi au niveau du mental, hein. Donc ne vous éparpillez pas en tout cas, c'est vraiment le défi que vous avez à relever, pour, ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce que nous avons? La naissance, ben voilà, donc ne vous éparpillez pas, il y a la naissance de quelque chose. Alors ça peut être, la naissance aussi, hein, dans votre famille ici, peut-être le défi, hein, peut-être qu'il y a des difficultés aussi, pour une naissance, c'est pas possible. Pour certains cancers, eh bien, on verra que là, il y a un projet, il y a la naissance d'un projet, tout simplement, et qu'il va falloir ne pas vous éparpiller, essayer de garder l'équilibre et garder cette énergie de feu, hein, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, ou peut-être un désir d'enfant, où c'est un petit peu difficile, ben, ne baissez pas les bras surtout, c'est vraiment le défi que vous avez à relever. Alors, on va aller voir le travail. Eh bien, le travail, on a la force, hein. Donc, la force ou la persévérance, on voit que vous êtes plutôt dans la maîtrise. Cette force est une belle énergie également dans votre travail. Donc, pour moi, il y a une belle énergie. Pour certains, il y a un travail qui vous plaît. Vous vous investissez dans votre travail. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore d'autre? Oui, c'est une belle énergie, l'énergie de force. On voit que vous faites confiance. C'est une énergie, peut-être d'endurance, de patience, mais c'est une énergie plutôt positive parce qu'on voit que vous allez de l'avant.
Alors, le travail pour nos cancers. Alors, si vous êtes à la retraite, évidemment, hein, je vous disais tout à l'heure, ça peut être une passion qui naît ici, hein, du passé, que là, vous allez prendre le temps de mettre en place. Si vous êtes à la retraite, là, on a cette force, cette maîtrise, et là, on a vraiment envie d'y aller aujourd'hui. Même si ça a pris du temps, vous allez avoir cette énergie vraiment positive pour justement aller de l'avant et mettre les choses en place, dans le travail ou dans l'activité ou dans les loisirs. Ça, les cancer. Célébration d'un cancer pour le travail, s'il vous plaît. Donc, pour si vous êtes à la recherche d'un travail, on voit que vous avez cette force de maîtrise, on voit que vous avez persévéré. Il peut être question de décoter, bien sûr, le job rêvé ou le travail, hein, si vous êtes en recherche de travail. Donc, ici, on voit bien qu'il y a un travail qui va vous plaire. Donc, on peut voir qu'il peut être question de formation, de reprise d'études pour certains d'entre vous. Mais on voit que vous allez pouvoir être fier de vous pour le travail aussi que vous avez accompli. Et puis, peut-être pour certains, vous apprenez une nouvelle technologie ou vous dit hein, peut-être une formation au niveau professionnel. Pour d'autres, on verra qu'il peut être question de retour à l'emploi si vous êtes bien sûr à la recherche d'emploi. Et pour d'autres, on verra qu'il y a quand même cette réussite par rapport à votre courage, la réussite, et peut-être que là, vous passez encore des examens ou des formations pour pouvoir évoluer dans votre carrière. Allez, les cancers, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Eh bien, écoutez, pour moi, ça nous parle de justice créative, de balance. Pour moi, il y a l'équilibre, il y a cet équilibre. Pour certains, on peut être question, bien sûr, de reconnaissance professionnelle. Et puis, pour d'autres, on verra que là, il est question de signature. Alors, si vous êtes commercial ou que vous travaillez votre compte, il peut être question d'une belle évolution dans votre carrière avec des signatures, des nouvelles, de la nouvelle clientèle qui arrive, un contrat de travail qui tombe, peut-être aussi par rapport à votre prise d'études ou de formation, il peut être question aussi de promotion. Allez, côté finance, on est avec le roi d'épée. Ben, côté finance, moi j'ai l'impression que ça va se porter plutôt pas mal. Avec ce roi d'épée, c'est plutôt pas mal parce que ici, il y a eu peut-être quelques difficultés aussi au niveau financier. Alors peut-être que vous avez eu affaire aussi à des difficultés au niveau financier, mais il y a peut-être une crise d'urgence également. On voit il y a peut-être eu aussi des sentiments exacerbés, de la colère, ça peut nous parler des conflits aussi. On va aller voir un petit peu au niveau finance, hein, ce qui se passe avec ce roi de denier. On voit que vous avez fait attention, vous avez essayé de protéger ce que vous aviez, les cancers. Et nous avons ici, oui, vous savez vraiment, vous savez quoi faire au niveau financier. C'est comme si que vous saviez que, par exemple, bah, ce travail, vous attendiez ce travail-là qui arrive, parce qu'on voit qu'il peut être question aussi de signature. Mais en même temps, je vais vous dire qu'il y a tout un travail derrière d'investissement personnel pour ce côté financier. Donc pour moi, oui, vous savez exactement quoi faire et vous avez vraiment focalisé sur votre carrière plutôt que sur des histoires d'amour. Donc pour moi, vous êtes focalisé dans votre carrière pour justement récolter, bien sûr, les fruits de votre travail. Et vous savez exactement quoi faire. Voilà, donc il y a une évolution ici professionnelle ou artistique en tout cas, mais on voit bien que vous allez travailler pour récolter. Donc il y a peut-être, pour moi, il y a une situation financière quand même qui se rééquilibre avec des avantages, hein, des avantages par rapport à des acquis, un avantage par rapport à une évolution, promotion pour certains d'entre vous, et pour d'autres, une nouvelle formation qui va vous faire accéder peut-être à un poste beaucoup plus important. Côté financier pour les cancers, excusez-moi. Donc pour moi, il y a une direction de vie que vous voulez prendre, même si vous avez douté, pour moi, oui, il y a une direction de vie que vous voulez prendre qui va vous permettre de vraiment cette belle évolution. Alors, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été gelé à un moment donné.
Il y a le travail, peut-être aussi des habitudes de vie, mais ici on est vraiment dans une réussite avec Jupiter et la bonne fortune. Donc pour moi, il y a de belles réalisations au niveau financier, les amis, comme au niveau professionnel. Et on va aborder bien sûr le relationnel, le sentimental avec ce 2 de bâton. Donc pour moi, ce 2 de bâton, c'est une énergie de décision, on planifie si vous êtes célibataire. Et puis pour d'autres, si vous êtes en couple, eh bien on commence à prévoir, on commence à voir un petit peu plus clair, on commence à voir l'avenir. Pour d'autres, on verra que là, vous êtes peut-être arrivé à un stade, vous avez envie de voyager, alors seul ou accompagné. Mais en tout cas, il y a du voyage dans l'air pour vous. Alors ce 2 de bâton, c'est une belle énergie, évidemment. C'est une énergie où on visualise plutôt l'avenir, donc on rassemble un petit peu tout ce qui est nécessaire en tout cas. Il y a une préparation pour l'avenir, avec peut-être des changements de regard également. Pour d'autres, on verra que vous attendez des nouvelles. Alors, on va poursuivre, bien sûr. Alors, pour certains cancers, il peut être question de coup de foudre, bien sûr, inattendu, bien sûr, avec le fait de se projeter vers l'avenir avec la personne de votre cœur. Pour d'autres, on verra que si vous avez subi avec cette tour, eh bien un échec, un divorce, une séparation, il y a peut-être des cancers qui sont encore penchés sur leur passé. Vous voyez, qui tournent le dos à l'échec, c'est-à-dire peut-être que vous voulez pas admettre que vous avez du mal à tirer un trait sur le passé. On a le fou, donc vous voyez, où vous allez, pour certains, vous voyez, où vous allez vous rendre beaucoup plus libre. Je pense qu'ici, on peut nous parler que vous allez pouvoir aussi couper avec ce passé. Il y a eu un échec, il y a une rupture, il y a eu des désaccords, mais voyez, il y a quand même une certaine liberté aujourd'hui. Et la liberté d'aller dans la direction que vous souhaitez. Pour moi, il y a de nouvelles rencontres. Ce fou, c'est de nouvelles aventures pour vous. Et on vous dit avec le 10 de coupe que vous allez rencontrer, bien sûr, l'amour de votre vie et avec lequel ou laquelle vous allez pouvoir, bien sûr, entreprendre. On nous parle d'entreprendre, mais également de planifier, hein. Donc, peut-être qu'il y a une sorte de réflexion profonde ici concernant une relation. Est-ce que pour certains, on verra que vous avez eu du mal à vous laisser le passé derrière, mais que finalement, de toute façon, votre liberté, eh bien, vous n'avez pas le choix. Donc, moi, vous allez pallier à tout ça. Vous allez sortir un petit peu de vos émotions, de cette souffrance, peut-être de ces blessures, pour démarrer une nouvelle aventure avec ce fou. Donc, ce fou, c'est la liberté aussi d'aller dans la direction que vous souhaitez. Pour certains, vous allez reprendre votre liberté. Et puis, à la clé, on a quand même ici la joie. Donc, pour moi, il peut être question d'accomplissement aussi au niveau émotionnel, soit avec des membres de votre famille, ou soit, et bien sûr, au niveau sentimental. Guide de couple, c'est une belle carte puisque ça vous annonce le bonheur sur des réalisations, comme le fait de fonder votre famille, de vous sentir en harmonie aussi avec une stabilité émotionnelle. Donc moi, c'est le bonheur qui arrive pour vous. Si c'est votre cas, eh bien on voit que la guérison du cœur est là. Il peut être question de nouvelles rencontres, même de coups de foudre, avec qui vous allez commencer cette nouvelle aventure et faire des projets d'avenir. Alors, on va aller chercher quelques petits messages avec l'oracle du cœur. Voyez, on peut être ici, toi, moi et nous, c'est-à-dire trouver cet équilibre, ce respect des espaces également. Donc la trilogie, c'est que vous avez besoin d'être ensemble, de passer du temps ensemble, peut-être pour garder cet équilibre, besoin de l'un et de l'autre. C'est vraiment ce que j'ai. Vous voyez, cette pansement, je vous ai dit, à un échec, relation ici, relation qui a été difficile pour vous. Vous voyez, on parlait bien d'un échec. En même temps, vous êtes bien tourné vers l'avenir avec une personne ici dans votre vie où vous avez envie de voyage, vous avez envie de passer du temps avec cette personne. Et oui, c'est vraiment. Alors, il y a un respect, il y a quand même le respect des espaces, mais en même temps, vous avez envie de passer du temps ensemble, peut-être voyager, hein. Il y a peut-être des décisions aussi qui sont à prendre prochainement pour certains d'entre vous. Donc ici, vous reprenez votre liberté. Ça peut nous parler que vous étiez engagé, que vous étiez marié. Mais ici, on voit bien qu'il y a eu des cicatrices, une relation ici qui a été difficile pour vous. Donc on nous parle bien peut-être de séparation, d'un échec, d'une rupture. Et en même temps, cette liberté que vous avez ici, que vous avez repris, va vous permettre aussi d'être peut-être plus élevé par l'avenir.
C'est un petit peu le catalyseur aussi, cette tour, hein, puisque cette tour, c'est quand même l'échec, c'est dur, c'est facile, mais ça va quand même vous libérer de quelque chose peut-être qui était toxique. Ça peut être aussi, ouais, c'est ça, c'est une période de transition, donc c'est un peu déstabilisant, mais en même temps, ça va vous permettre de trouver peut-être par la suite le bonheur. Ah, les cancers, ascendant cancer, cancer en similaire. Oui, ou là, vous voyez, cette nouvelle rencontre que je vous disais tout à l'heure, hein, peut-être ce coup de foudre, là, on va vraiment s'investir dans cette relation. On a une relation quand même, alors peut-être pour certains, il peut être question de mariage, de relation, de concrétisation, bien sûr, de famille, et là, d'investissement relationnel. Donc, pour moi, vous faites des efforts, et là, vraiment, vous visez, pour certains cancers, vous misez vraiment sur l'avenir, dans cette belle relation. On pourrait peut-être prévoir aussi une relation de, comment je veux dire, de recomposition de foyer. Oui, c'est une surprise d'ailleurs, hein, surprise, un cadeau inattendu, c'est peut-être une rencontre aussi, je vous disais par hasard, mais un coup de foudre. Allez, on continue. Voilà. Il y a des messages ici, hein, donc je pense que ça peut nous parler aussi d'un coup de foudre pour une personne où il y a pas mal de messages, pas mal de communication. Donc on voit bien que là, il y a eu un chagrin, une peine de cœur. Vous avez traversé aussi, je veux dire, un échec et la peine de cœur. Mais là, il y a un nouveau commencement pour vous, hein. Je pense que voilà, vous avez besoin peut-être encore de vous libérer. Et puis après, on a le bonheur qui arrive. Voilà, nous avons une relation fusionnelle ici, hein. Voilà. Il y a une relation fusionnelle qui vous attend avec le bonheur, bien sûr, à la clé. Alors, on va poursuivre. On va terminer d'ailleurs sur une petite note du pouvoir du lâcher prise, hein, pour les cancers. Avec pour le cancer, s'il vous plaît. Nous avons autorisez-vous des moments de détente, les cancers, hein, voilà. Alors pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps, de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Autorisez-vous des petits moments de détente où on avait bien cette énergie de burn-out, de fin de cycle aussi qui était lourde, d'épuisement, d'abattement en tout cas. Et ici, ben, prenez le temps aussi de vous reposer, le temps de vous prenez le temps de ressourcer aussi votre mental qui a beaucoup travaillé. Voilà mes Gémeaux, je vous souhaite un excellent, bien sûr, mois de juillet, de bonnes vacances, bien sûr, pour ceux ou celles qui partent en vacances. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis surtout, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite.